Je suis Jean-Charles Lepellery, je travaille pour Baker McVey à Chantilly. Donc Baker McVey, c'est un groupe de vétérinaires qui a commencé en Afrique du Sud il y a une vingtaine d'années. Et on s'est développé un peu partout, en partant d'Afrique du Sud, où j'ai travaillé pendant 5 ans, puis après Newmarket, où j'ai travaillé 3 ans. Et nous avons 3 cliniques en Angleterre, une en France, 3 en Afrique du Sud et une au Bahreïn. Et j'ai la chance de travailler pour la branche française. On est spécialisé dans les chevaux de course et de sport de façon générale de haut niveau. Et on intervient régulièrement aux ventes de yearling partout en Europe. Alors la visite d'achat pour un cheval de course, pour un yearling en vue de faire un cheval de course, elle consiste principalement de 3 parties. La première, c'est ce qu'on appelle la visite clinique. Donc on regarde le cheval cliniquement, physiquement, qu'est-ce qu'on attend du cheval. Est-ce que c'est un cheval qui a l'air précoce? Est-ce que c'est un cheval qui est lourd, qui est léger? Est-ce que c'est un cheval qui est conformation correcte ou pas? Et ces défauts de conformation ou ce surpoids ou cette précocité va nous amener à chercher des défauts cliniques différents. Ensuite, on a un examen clinique dans le box où on va palper les jambes, chercher des anomalies tendineuses, ligamentaires ou des distensions articulaires. Et ensuite, on va corréler ces anomalies-là avec la lecture de l'examen radiographique qui en général été fait par le vendeur. Donc, c'est 34 clichés qui sont disponibles sur le repository en général. On a des vues des genoux, des boulets, des jarrets et des gracets. Et on va chercher des éventuelles anomalies et on va essayer de donner un pourcentage de risque lié à telle anomalie pour que ce cheval devienne un cheval de course. Après, forcément, le risque sera différent si on cherche à faire des brise-up, où il nous faut un cheval qui soit disponible tout de suite maintenant, qui puisse être débourré. Donc potentiellement une petite lésion qui pourrait être tout à fait acceptable pour un propriétaire qui veut prendre son temps et qui veut faire courir à 3 ans, ne sera pas acceptable pour un cheval, pour un acheteur qui cherche à faire des brise-up à 2 ans. Et à l'inverse, un propriétaire qui va avoir 10 chevaux à l'entraînement peut se permettre d'acheter un cheval avec un risque significatif, par exemple une lésion significative dans un gracet ou ce genre de choses, qui sait soigner dans 90% des cas, mais on a 10% disons de risque que le cheval ne puisse pas avoir un hippodrome. Et bien lui, s'il le paye en conséquence, avec un discount qui lui paraît satisfaisant, il sait prendre ce genre de risque et acheter le cheval quand même pour pouvoir courir, sachant qu'il n'est pas certain de voir un hippodrome. De toute façon, malheureusement, même avec la visite d'achat, on ne sait pas tout dire du risque pour courir. Malheureusement, tous les yearlings ne voient pas un hippodrome. Pendant la visite d'achat, on a aussi une vidéo-endoscopie qui nous permet d'évaluer la fonction laryngée du cheval. Pourquoi est-ce qu'on fait le wind test? Le cheval a une maladie fréquente, non, rare, heureusement on en fait de moins en moins, qui est l'hémiplégie laryngée, ce qu'on appelle le cornage. Donc si je prends mes mains et que je vous fais un larynx, vous avez 2 aryténoïdes qui sont cette partie-là et cette partie-là, gauche et droite, et l'innervation du mouvement de ces aryténoïdes n'est pas très bien faite chez le cheval, puisque le nerf qui va dans le larynx, donc qui est là, part du cerveau, plutôt que d'aller directement dans le larynx, il suit toute la veine jugulaire, tourne autour du cœur et revient au larynx. Donc c'est le nerf le plus long du cheval sur la partie gauche, c'est donc un nerf qui est souvent abîmé que pour la partie gauche. La partie droite, c'est bien foutu, ça va directement du cerveau au larynx. Donc la partie droite du cheval reste fonctionnelle et la partie gauche, si le nerf est abîmé, vient faire drapeau comme ça. Drapeau, ça donne 2 choses. Ça donne un bruit très particulier de sifflement quand le cheval est à la longe, d'où l'intérêt du wind test, et ça donne une endoscopie des voies respiratoires laryngées. On regarde les muscles du larynx en faisant les mouvements du larynx en faisant respirer le cheval. On a un des 2 côtés qui reste au milieu, ce qu'on appelle le fameux grade 3 ou grade 4 de fonction laryngée. Pour pouvoir rendre un cheval au wind test, il faut qu'on ait une hémiplégie laryngée visible en scope et que le cheval fasse le fameux bruit de sifflement. La discussion, c'est principalement de comprendre ce que veut l'acheteur. Donc s'il veut faire des brise-up ou s'il veut courir à 3 ans, s'il a un cheval d'entraînement ou 25, de voir où il veut aller. Et en fonction de ça, en fonction de son expérience, à nous d'essayer de lui expliquer de la façon la plus claire possible le risque associé à X ou Y problème qu'on aurait pu trouver. Et on est là pour trouver les problèmes, mais surtout pour apporter des solutions et d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable d'entraîner le cheval. Il faut toujours garder ça en tête. Chaque problème a une solution. C'est Descartes qui l'a dit pour moi. Il n'y en a pas vraiment. Le protocole est le même. Par contre, on sait que certaines lésions sont plus difficiles à garder ou à entraîner selon la surface. Le dirt aux États-Unis, par exemple, les problèmes de boulet pardonnent peut-être un petit peu moins. Ou un genou renvoyé, par exemple, de conformation, pardonne un petit peu moins sur le dirt qu'il ne pardonne dans le terrain mou. Courir en Australie, des bons pieds. Important, parce qu'ils courent en bon terrain sur l'herbe, certes, mais en bon terrain, donc ils ne veulent pas des pieds longs. C'est vraiment, pour aller à Dubaï, ils vont courir sur des
ou au kata, ou sur ce genre de piste, ils vont courir sur des anneaux assez serrés. Il faut des chevaux qui ne soient pas trop longs. C'est vraiment une connaissance du cheval. C'est le même protocole et il faut adapter comme exactement le même principe de quelqu'un qui veut faire des vrais up ou quelqu'un qui veut élever pour faire gagner le derby à 3 ans.